Dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à la représentation graphique d'une fonction. Alors, on va travailler sur cet exemple qui représente le taux d'alcoolémie en grammes par litre en fonction du nombre d'heures après l'absorption. Notez que on va exprimer l'axe vertical en fonction de l'axe horizontal. Donc le graphique ci-contre représente le taux d'alcoolémie en grammes par litre en fonction du nombre d'heures après l'absorption chez un homme qui a absorbé une boisson alcoolisée à jeun. Au bout de 7 heures, le taux d'alcoolémie est de 0,2 g par litre. Au bout de 3 heures, le taux d'alcoolémie est de 0,6 g par litre. Quand le taux d'alcoolémie est-il de 0,1 g par litre? 0,4 g par litre le voici, et c'est au bout de 30 minutes, et également au bout de 5 heures. Quand le taux d'alcoolémie est-il maximal? Il est maximal au bout d'une heure, et ce taux est de 0,8 g par litre. Notons f, la fonction qui, au nombre d'heures après absorption, associe le taux d'alcoolémie en grammes par litre. On peut compléter le tableau suivant. Si x égale 0, c'est-à-dire à 0 heure, où temps égale 0, eh bien, on a 0 g par litre d'alcool dans le sang. Pour x égale 1, c'est-à-dire au bout d'une heure, on a 0,8 g par litre. Donc si x égale 1, f de 1 est égal à 0,8. De même, on peut en déduire que f de 2 est égal à 0,7, f de 3 est égal à 0,6, f de 4 est égal à 0,5, f de 5 est égal à 0,4, f de 6 est égal à 0,3, f de 7 est égal à 0,2, f de 8 est égal à 0,1, f de 9 est égal à 0, f de 10 est égal à 0, f de 11 est égal à 0. Tout ça par lecture graphique. Dans un repère du plan, on appelle représentation graphique d'une fonction f l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. En général, cet ensemble est noté CF, courbe représentative de la fonction f. Il est important de bien comprendre que si un point appartient à une courbe, eh bien son ordonnée est égale à l'image de son abscisse. Un petit rappel maintenant, un repère du plan est composé de deux axes perpendiculaires de même origine. En général, le premier axe est horizontal, il est appelé axe des abscisses, et le deuxième axe est vertical, il est appelé axe des ordonnées.